Alors, l'ennemi amical, on va se tenir debout, on va aller lire dans le livre de Jean. 1 Jean, si je me rappelle bien. Et dimanche passé, je vous ai donné, je pense, le premier point. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner le deuxième point, peut-être dimanche prochain ou je ne sais pas. Je vais vous donner le troisième point. Pendant que nous allons lire ce passage de quelques 3 versets, essayez de compter le nombre du mot monde qui se trouve là-dedans. Compte le nombre. Vous allez me dire combien vous avez compté. Ça va être la question à 100 piastres. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tendre Père, merci pour ta parole. Merci pour cette portion d'écriture. Seigneur, nous sommes l'œuvre de ta création. Nous sommes l'homme que tu as créé. Et en tant qu'homme, Seigneur, que tu as créé, nous ne pouvons pas vivre sans connaître celui qui nous a créés et le but pourquoi il nous a créés. Éternel Dieu, que ce matin, tu nous aides à pouvoir comprendre qu'est-ce que le Créateur voulait quand il m'a créé. Touche quelqu'un, visite quelqu'un dans ses yeux. Si quelqu'un a un besoin particulier, si quelqu'un a des questions, Seigneur, que tu sois la réponse. Utilise-moi comme tu veux, comme un canal, Seigneur. Reçois les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Alors, je vous ai dit de compter, vous avez trouvé c'est combien? 6. Tout le monde, vous avez 100 $. Amen. Regarde quelqu'un qui est aussi à côté de toi, qui est toi-même, dis, tu me dois 100 $. Non, 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 je dis, regarde quelqu'un à côté de toi qui est toi-même. Je ne veux pas dire. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Dimanche passé, nous avons vu quelque chose comme une introduction qui nous a un peu, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a un peu bousculé. Nous avons vu qu'en tant que chrétiens, le Seigneur remplit nos cœurs d'amour. Mais nous avons vu que nous ne devons jamais, jamais, au grand jamais, tout aimer. Et c'est ça le gros défi que nous avons et le problème qu'il y a présentement dans notre vie. Dieu nous a donné, nous a remplis d'amour. Car Dieu est amour. Il nous a créés en sa ressemblance et nous a donné l'amour. Mais, quelqu'un dit mais, nous avons, ou souvent, nous avons la difficulté à savoir que nous ne devons pas tout aimer. Alors, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, aimer. Vraiment, il y a certaines choses. Est-ce qu'il y en a ici qui, en certain moment, tu t'es retrouvé au magasin, puis tu vois une robe ou une chemise que tu aimes, mais tu dis, OK, loin de moi. Oui? Ou tu arrives quelque part, tu vois une voiture, tu aimerais acheter une voiture, tu vois une voiture que tu aimes tellement,
tu dors la nuit comme moi et tu vois la voiture défiler dans ta tête, mais après tu dis, tu vois le prix, tu dis, loin de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça? Non, vous, non, pas vous. Mais les autres qui sont dans les autres églises, il y en a qui m'ont déjà témoigné de ça. Alléluia. Tu arrives devant quelque chose et tu l'aimes tellement. Mais tu regardes ton compte en banque, tu regardes tes autres dépenses, tes factures, tu regardes et tu dis, non. Ça, c'est souvent le problème que nous avons. Nous avons tellement d'amis que des fois, c'est difficile pour nous-mêmes de prendre une décision, de faire des distances entre nous et ces amis-là. Ce n'est pas tous qui se disent amis qui se trouvent autour de toi que tu dois aimer. Ah. Vous allez commencer à dire, non, comment ça le pasteur est en train de nous enseigner de détester les gens? Ce n'est pas ça mon message. Je n'ai pas utilisé le mot détester. J'ai dit, ce n'est pas toutes les personnes qui se trouvent autour de toi que tu dois toutes les aimer. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, de définir le mot aimer, le mot amour, mais je pense que vous allez comprendre. J'en ai déjà parlé, je reviendrai un jour. Alléluia. Alors, la dernière fois, pour ne pas trop prendre beaucoup de temps, je sais que vous avez un temps qui est très précieux ici au Canada, nous avons vu le premier point qui est le caractère du monde. Le caractère du monde. On a lu un passage qui parle du monde. N'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, le caractère du monde. On a vu que ce monde a un prince. N'est-ce pas? Le monde a un prince. Nous avons vu que ce monde a une philosophie. Oui, vous vous rappelez, je pense que vous écrivez, vous avez fait des notes, vous me regardez comme si c'est la première fois. C'est dimanche passé, c'est pas loin, regarde dans vos iPhone, iPad, vous avez écrit. Nous avons vu qu'il y a des idées dans ce monde. Et des idées que nous voulons épouser, mais qui ne sont pas les idées qui sont acceptables au niveau de notre Bible. On vit dans un monde maintenant, je vous en ai parlé, où on dit qu'il faut être inclusif. Inclusif. Jusqu'à quel point on va tracer la ligne entre ce que la philosophie de ce monde est d'être inclusif et la parole de Dieu. Ce monde est devenu inclusif qu'ils sont inclusifs au diable, qui nous demandent d'être inclusifs aussi au diable. Comment je vais inclure le diable dans ma vie, dans mes affaires, dans mes projets, alors que la Bible me dit que l'ennemi ne vient que pour tuer, pour détruire, pour égorger. Alléluia. Ce monde a une philosophie. Et je pense que, je ne me rappelle pas si on en a parlé en détail, mais nous avons vu que le monde aussi a un but. Et son but numéro 1, c'est de t'éloigner de Dieu. Point final. Amen. Aujourd'hui, je vais aller sur le point 2 pour gagner. Ah oui, ce qu'on avait vu aussi que le monde a un peuple. Ce monde a un peuple. Oui, ce monde a un peuple. Non? OK. Je sais que j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas dit comme tel. J'ai parlé, je me rappelle bien que quand nous sommes sauvés, nous devenons des nouvelles créatures. C'est-à-dire, si nous sommes des nouvelles créatures, c'est-à-dire, il y en a des... Amen. J'en ai parlé dimanche passé. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de... Alors, ce monde a son peuple. Et toi et moi, nous sommes mis à part. Alléluia.
Le fait que la parole de Dieu nous dit qu'il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et que rien ne peut te nuire, c'est que tu fais partie d'une autre réalité spirituelle qui vit dans ce monde naturel. Car ce que tu déclares sur cette terre, ça s'accomplit. En d'autres termes, tu marches sur cette terre, mais tu opères dans une réalité qui n'est pas une réalité de ce monde. Voilà pourquoi toi et moi, nous pouvons prendre l'autorité sur nos problèmes. Il y en a qui ne peuvent pas prendre l'autorité sur leurs problèmes parce qu'ils n'ont pas reçu cette autorité. Autorité, amen. Autorité, autorité, autorité. Tu as eu l'autorité. Tu n'es pas de ce monde. Tu vis dans ce monde. Tu habites dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. C'est pour cela que quand tu vas quelque part, quand tu marches chez celui-là, quand tu vas à l'épicerie, chez Maxi, chez Walmart, tu n'es pas n'importe qui entre dans ce magasin-là. Quand tu entres, tu vas avec ton autorité. Alléluia. Vous savez, si Dieu pouvait vous donner, maintenant vous allez comprendre, parce que si Dieu pouvait mettre un écran comme ça au-dessus de nous, pendant que nous marchons partout où nous allons, et vous montrer, quand vous arrivez, les démons qui s'enfuient, quand vous arrivez quelque part, vous allez être étonné. Les démons ne vont pas s'enfuir à cause que toi qui s'appelles Didier, tu arrives là-bas, mais les démons vont s'enfuir parce que moi qui s'appelle l'élite de l'Éternel, j'arrive là. Parce que quand je marche avec la présence et la puissance de Dieu. Le monde invisible tremble. Amen. Je les taquine souvent au travail. Quand on arrive dans les réunions, quand j'arrive, ça m'arrive que j'arrive en retard. Et quand j'arrive en retard, pas parce que je voulais être en retard, non, parce que je suis occupé. Ouais. Bon, moi, je ne suis jamais en retard. Je suis en retard parce que j'étais occupé. C'est comme ça. Alors, quand j'arrive en retard, il me dit, ah, voilà, il est là. Je dis, ben, heureusement que quand j'arrive, ici, tout se passe bien. C'est comme ça que je leur dis toujours. Et souvent, ils me disent, mais pasteur, allez prêcher dans ton église, pas au travail. Je dis, merci beaucoup. Okay? Quand tu arrives quelque part, ce monde, laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, si vous pouvez capter l'autorité que Dieu nous a donnée, allez lire les passages qui se trouvent dans la Bible. Dieu nous a donné un pouvoir énorme. Alléluia. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit à Adam quand il a créé? Il a dit quoi? Domine. Il a dit quoi? Domine. Domine. Et quand Adam a perdu son pouvoir-là, à cause du péché, Jésus-Christ est venu pour nous redonner son pouvoir. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir que Jésus t'a donné? Domine. Domine. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La parole de Dieu te le dit. C'est quoi que tu veux qui puisse exister dans ta vie? Appelle-les à l'existence. Certains d'entre vous, vous appelez à l'existence, vous n'êtes pas convaincu. Vous êtes en train de là, je déclare, puis là, tu te regardes au pied, je dis, oh, c'est moi qui dis ça, oh my God, je suis en train de dire ça, regarde-moi, j'essaie d'être spirituel. C'est cette voix qui vous parle. Mais si tu peux dire, je me tiens debout devant cette situation, à la croix de Golgotha, le pouvoir m'a été donné. Maintenant, situation X, Y, Z, je te commande. Tu quittes là où tu es, tu te jettes dans la mer. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. Mais comment vous voulez que Dieu fasse des choses quand vous ne voulez pas exercer l'autorité qu'il vous a donnée? C'est comme je te donne un poulet bien
braisé et tu me demandes de manger le poulet pour toi. Mais je vais te regarder, je vais dire, mais attends, c'est quel handicap que tu as? Exerce ton autorité, prends le poulet et envoie. Amen. C'est un chrétien. Vous êtes comme ça. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il y a un peuple qui appartient à ce monde et non pas vous. Alors, mon deuxième point maintenant. Et là, vous n'allez pas dire que je n'ai pas prêché le premier point. Deuxième point que j'aimerais parler, le monde, il y a une corruption du monde. Dans ce monde, il y a une corruption du monde. Le verset 16 nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous voyez les trois affirmations ici, les trois. La convoitise de la chair, 1. La convoitise des yeux, 2. Et l'orgueil de la vie, 3. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Vous allez voir que notre Sauveur, il a dû subir les mêmes tentations. Le diable lui a tenté avec les trois choses qui se trouvent là-bas. Alors, le caractère du monde nous montre ce qu'il est. Hein? Ce monde qui voudrait nous inciter à aimer le Seigneur, Jésus, a exactement trois attraits principaux. C'est ce que nous allons voir. On parle de la convoitise de la chair, c'est-à-dire le désir de la chair. C'est l'appel de Satan à notre vieille nature, ça. C'est vraiment l'appel de Satan à notre vieille nature. Je vous ai parlé que la chair fait appel à notre ancienne nature, que j'appelle la nature adamique d'Adam. C'est ça que ça nous rappelle. Mais la chair est ce que nous avons reçu de notre première naissance. Si vous écrivez, écrivez bien ceci. La chair est ce que nous avons reçu de notre première naissance. L'esprit est ce que nous recevons de notre seconde naissance. Alléluia. Quand tu es né, ta mère, tes parents biologiques, tu es né de la chair, dans la chair. Et tu reçois la chair. Mais l'esprit, c'est ce que nous recevons dès que nous recevons, c'était notre deuxième ou seconde naissance. Alors, dans Galates chapitre 5, verset 17, si vous me permettez, je vais y aller doucement. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Église, regarde-moi très bien. Le gros problème que nous avons, c'est ici, ça se joue là-bas. C'est ça le conflit le plus meurtrier que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, ça se passe là. C'est ici. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je viens de vous dire que la chair est quelque chose que nous avons reçu lorsque nous sommes nés de notre maman, de notre papa, et l'esprit qui est ce que nous recevons lors de notre seconde naissance. Donc maintenant, on a la chair qui est là, on a l'esprit qui est là. Et la Bible est en train de nous dire que les deux ont des désirs
quel combat? Quel combat se passe en nous? Attends. Non, 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 je pense que je vais reculer en arrière. La chair, elle est là, elle a ses désirs, l'esprit est là et a ses désirs. Mais nous voulons être des hommes, des femmes spirituels qui avons la chair. Et les deux sont contraires. Comment maintenant, regarde combien nous vivons dans un combat perpétuel. Ah. Tu es là, la chair te dit que tu es fatigué. Tu es fatigué. Repose-toi. Repose-toi. Non, va pas prier. Tu es fatigué quand même. Mais non, même le passé va comprendre que tu es fatigué. Tu es fatigué. Dors un peu. Ouvre-toi, mets la couette. Ajoute l'autre aussi. Il fait froid dehors. Regarde la neige, la tempête. Non, tu es fatigué. Et l'esprit, là, il te parle. Il dit, lève-toi. J'ai besoin d'avoir une communion avec toi. Il te parle. Et tu es là. Et il y en a qui sont en train de danser quasiment tous les jours. Voilà pourquoi vous êtes fatigué, parce que vous dansez trop, parce que vous êtes trop tiraillé. À un certain moment, quand tu prends une décision et que tu vas vers l'esprit, la danse diminue. Parce que tu n'as plus, la chair n'a plus la force de te tirer trop. Parce que l'esprit est en train de dominer sur la chair. Voilà pourquoi quand tu prends la décision d'aller en période de jeûne et prière, voilà pourquoi tu te sens faible. Voilà pourquoi tu as des maux de tête. Voilà pourquoi même des fois tu reçois des attaques que tu n'as jamais reçues. Pourquoi? Parce que ce qui est contraire maintenant, ça s'active. Parce que la chair voit qu'elle va perdre. Ce n'est pas possible. Une situation qui ne devait pas arriver, tout de suite arrive. Il faut que tu t'énerves. Alors que tu as décidé que c'était le moment de jeûner prière. Et tu n'as pas vu venir. Ton patron, que tu n'as rien fait, tout de suite vient commencer à t'engueuler, à te parler de n'importe quoi. Tu dis, mais attends, Seigneur, c'est quoi? Je suis en période de jeûne et prière. Mais c'est parce que la chair est faible. Elle est attaquée continuellement par le diable. Le diable n'a pas accès à ton esprit. Alléluia. Le diable a accès à ta chair et à ton âme. Il peut déranger. Mais quand tu es un homme spirituel, une femme spirituelle, ton esprit domine. Voilà pourquoi certains d'entre vous, même quand il fait moins 30, tempête de 50 cm dehors, on vous voit à l'église dimanche. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de suivre. Vous avez décidé de suivre car l'esprit a pris le contrôle. Ce n'est pas la semoule qui a pris le contrôle. La semoule a pris son cœur, hélas, hélas. Allez, écoutez cette chanson-là. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est qui? Christ qui vit en toi. Il y en a qui vont proclamer, oh, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Le diable te regarde, il est assis sur ton dos, il dit, mais écoute, tu me portes, et puis tu es. Alléluia. La corruption de ce monde. Allez, il faut que j'avance, sinon je risque de vous garder longtemps ici. Lorsque nous sommes sauvés, la guerre civile, c'est ce qu'on appelle la guerre civile, commence à l'intérieur maintenant. Voilà pourquoi certains d'entre vous, les guerres civiles qui éclatent un peu partout dans le monde, ça ne vous effraie pas parce que vous vivez une guerre civile continuelle en vous. Vous êtes habitués. Vous êtes des combattants, des commandos, des vaillants guerriers. La guerre civile est toujours là, vous le savez bien. Là, quand on va vous parler de la guerre civile, c'est comme, ouais, c'est bon. C'est la continuité de ce que j'ai. C'est déjà vous. Amen. Notre nouvelle nature veut servir Dieu, comme je disais, mais notre ancienne nature, maintenant, notre vieille nature, ne veut pas mourir. Et pour que tu puisses être serviteur de Dieu ou servir Dieu,
Ta vieille nature doit absolument mourir pour que ta seconde nature puisse prendre le contrôle. Aussi longtemps que ta vieille nature n'est pas morte, tu ne pourras pas. Voilà les difficultés que vous avez quand vous n'êtes pas capable d'avoir une journée de prière, une heure de prière, venir à l'église, c'est ça. Vous n'êtes pas encore mort. Votre ancienne nature est encore là, il prend encore de l'espace. Il prend encore de l'espace. Je ne vais jamais oublier, je vous ai déjà raconté cette histoire. J'étais à Montréal et je pense qu'il y avait eu, il y avait un problème, je pense, si je me rappelle pas, je vais juste me rappeler, il y avait eu un problème de, c'était en 80, 2000 ou 99, 99 ou 2000. Il y avait, je pense, un problème de métro, si je ne me trompe pas. Olivier, tu pourras me corriger, parce qu'on habitait ensemble au Détoligny. Et j'avais décidé d'aller à pied à l'église. Et à mon église, ce n'était pas proche. J'avais décidé. Mais c'était loin. Mais j'avais décidé, je vais aller à pied. Quand j'avais appelé mon pasteur a dit, mais tu es malade? Tu es où est-ce que tu es? Tu es proche de Laval. Et tu veux venir à Montréal à pied? J'étais prêt. J'étais prêt à marcher. La seule chose que ça m'allait me prendre peut-être 2 heures de marche. Ou 1h30, je ne sais pas, ou 1 heure. Mais j'allais le faire. Combien? Oh, vous êtes tous de la capitale, il y avait des trains, des métros et tout ça, des voitures. Combien on fait 2 heures pour aller chercher la vie, travailler pour gagner quelques sous et rentrer à la maison? J'en connais peut-être ceux qui ont vécu l'époque où il n'y avait pas encore le transport ou les grandes villes, j'en connais. Mais j'étais prêt à faire 1 heure, 1h30. Paul en a fait des kilomètres de marche. J'étais prêt à faire 1h30 pour aller à l'église et je m'en foutais du reste. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire cela? C'est parce qu'en moi, j'avais crucifié l'ancienne nature. J'ai dit non, je dois aller à l'église parce que pour moi, j'avais soif, je voulais encore être dans la présence de Dieu. Je voulais encore recevoir. J'en voulais. Nous disons chrétiens. Mais nous sommes chrétiens sur WhatsApp, Instagram, Facebook, quand nous postons des versets. Mais quand c'est le vrai moment d'être chrétien, on ne l'est pas. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, je pense, si je ne me trompe pas. C'est mon verset préféré. Je cherche un homme parmi... Attends, je me suis posé la question. Est-ce que je peux prêcher? C'est pas grave, je n'ai pas fini, vous me connaissez maintenant, je vais revenir. Je me suis posé la question, théologiquement, essayer de comprendre le caractère de Dieu. J'ai dit, Dieu, la parole m'a dit que tu es omnipotent, tu es omniscient. Et que c'est toi qui as créé l'homme. Et tu l'as créé en ta ressemblance. Dis, comment tu peux dire que tu cherches un homme et que tu ne trouves personne? Aide-moi à comprendre. Est-ce qu'il y avait eu le génocide? Tous les humains étaient morts? Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait des humains qui étaient là comme nous sommes. Mais Dieu ici, il cherchait un homme qui a l'esprit que Dieu a mis dans l'homme, un homme qui est prêt à se tenir à la brèche, c'est-à-dire un homme spirituel, mais il n'en trouvait pas. Les humains qui marchent avec 2 pieds, avec des yeux, avec une bouche qui parle, qui n'arrête pas, il y en avait, c'était plein. Mais il manquait
ceux-là qui avaient l'ADN de Dieu. Voilà pourquoi il dit, je cherche un homme qui puisse se tenir à la brèche, qui puisse élever un mur, afin que je ne détruise cette vie, mais je n'en trouve pas. Pourquoi? Parce que tous les hommes qui étaient là, ils étaient prêts à manger le poulet, ils étaient prêts à manger la poutine, ils étaient prêts à manger la pizza, mais personne n'était prêt pour intercéder en faveur de la vie. Ah. J'avance, il faut que j'avance. Pasteur, c'est une fatigue. La Bible appelle la vieille nature la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Ce sont des désirs principalement dans le domaine matériel. Vous savez, quand on parle de la convoitise de la chair, tout de suite, on voit la fornication, on voit... Non, non, l'immoralité. Non, ce n'est pas ça. Les chrétiens, on a essayé de mettre juste, de couvrir que c'est ça, mais il y a des péchés que nous avons, que nous gardons, qui sont des péchés de la convoitise de la chair. Tout ce qui est domaine matériel. Hein? Je disais tout de suite. Combien? Pourquoi un chrétien doit acheter une voiture pour qu'après il tombe dans les troubles, il n'est pas capable de dormir, à cause qu'il n'est pas capable de payer l'auto, à cause qu'on le menace, il va bouger son crédit, à cause qu'il a acheté une auto qui va payer, je ne sais pas, $1,100 par mois, alors qu'il gagne $1,300 par mois. Comment un chrétien comme ça peut expliquer à Dieu qu'il lui a donné la force d'aller chercher l'argent, que tu as acheté une auto de $1,100 quand tu gagnes $1,300? Il ne faut pas qu'on en parle dans l'église. Oui, je vais en parler dans l'église. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Les faillites sont arrivées dans l'église, dans la vie des enfants de Dieu. Le diable est dans le domaine matériel. Est-ce que vous, à un certain moment, vous vous êtes retrouvés, vous avez accumulé des choses, accumulé, acheté. À un certain moment, tu te dis, attends, tout ça, comment j'ai accumulé tout ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des verres dans leur maison que ça fait 3 ans qu'ils n'ont jamais utilisé? Si tu en as, c'est que tu n'en as pas besoin. Débarrasse-toi de ça ou garde ce que tu peux utiliser. Ceux-là que tu utilises à chaque fois sont les vrais verres. Les autres, que ça a coûté je ne sais pas combien, que ça fait 3 ans que tu ne les as pas utilisés, fais quelque chose avec. Kijiji ou Armée du Salut, je ne sais pas où, cherche quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a rien, donne-lui. Et vous vous êtes déjà rendu compte en certain moment, vous avez des chaussures que ça fait, je ne sais pas, des années que vous n'avez jamais portées. Amène-les. Je suis de cela. Mais moi, parce que je les accumule, non, parce que moi, tant que ça fonctionne, pourquoi le changer? Okay? J'en achète pas trop, mais moi, je ne vais pas prendre une chaussure puis m'en débarrasser parce que la chaussure, ça fait 3 ans que je l'ai. Il y en a qui aiment être à la mode, qui n'aiment pas porter des chaussures pendant 3 ans. Amen. Ce matin, j'ai failli mettre, je les avais vus, j'ai failli mettre mes chaussures que je portais le jour de ma dot. C'était en 2003. Je les ai encore chez moi. Si vous voulez, je vais les porter dimanche prochain. Je les ai, c'est en 2003. Je les ai, ils sont encore là. Jolis. Dimanche prochain, d'ailleurs, je vais les porter. OK, je les ai. Il y en a certains d'entre vous, je vous ai parlé d'une chemise que j'ai achetée à l'époque, c'est très rare. Et c'est marqué Made in Canada. Trouve-moi une chemise qui s'est marquée Made in Canada. Je l'avais achetée en 94. Elle est là, elle est blanche. Je vais la porter si vous voulez. 94, Made in Canada. Tous les habits se faisaient au Canada. Il n'y avait rien qui était fait en Chine. Ici au Canada, l'industrie textile, tous les pantalons, tout était fait au Canada avant qu'ils puissent envoyer ça en Chine. Je l'ai, c'est encore là, ça fonctionnait. Mais il y en a qui vont dire, ah, la chemise là, ça fait, je veux m'en débarrasser. Pourquoi tu t'en débarrasses? Pourquoi? Pour que tu puisses acheter c'est une chemise blanche. Pourquoi je vais me débarrasser d'une chemise blanche pour acheter une autre chemise blanche? Convoitise de la chair. Si elle est déchirée, je comprends. Oh non, moi, je peux mettre la même robe parce qu'écoute, ils m'ont vu, ça fait 2 ans avec cette robe, j'étais au mariage là-bas. Si je porte encore cette robe, ils m'ont dit, mais écoute, la même robe qu'il a portée, ça fait. So what? So what?
Que celui qui veut parler, qu'il parle, c'est son affaire. Esprit de pauvreté, c'est comme ça que je les appelle. Alléluia. Si je peux mettre ma chaussure que ça fait 20 ans que j'ai et que je n'ai pas de dette, je suis content. Mais si tu mets la couleur de l'été, apparemment, il y a des couleurs pour chaque été. Si tu mets la couleur de cet été et que ta carte de crédit est remplie, ne peut même plus respirer, il y a un problème. Convoitise de la chair. Corruption de ce monde. Ce monde est en train de te corrompre. Ceux qui ont 30 ans et plus, je devais vous demander un jour de porter un habit que vous avez, ça fait 15 ans. Je suis sûr, il y en a ici qui vont chercher, qui ne vont pas trouver. Si tu cherches et tu ne trouves pas un habit que ça fait 15 ans que tu as acheté, c'est que tu es dans la convoitise de la chair. Tu ne peux pas expliquer comment les habits, tu ne peux pas les garder pendant 15 ans. Tu achètes pour acheter. Tu ne les as pas déchirés. J'ai plein d'habits. J'en ai même eu que j'ai en 92, là-bas. C'est ma femme qui m'aide à les donner. Des fois, elle va les prendre et elle ne me dit même pas. Parce qu'elle sait. Elle va les prendre. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va les conserver. Elle va bien les conserver. Et je ne les retrouve plus. Le domaine matériel, la gourmandise, la gourmandise, la gourmandise. Oh, que j'aime manger quand je vais au buffet, mais qu'à chaque fois que je quitte le buffet, j'ai la repentance dans mon cœur. J'ai la repentance dans mon cœur. Parce que le buffet, il y a tellement de variations, puis il faut goûter à tout, des fois tu manges. J'ai arrêté d'aller au buffet parce que j'allais au buffet, je mangeais 5 assiettes. Je dis non. Je préfère aller au restaurant parce qu'au restaurant, au moins, c'est une assiette, c'est bon. Mais le buffet, c'est trop de tentation pour moi. Alors, j'essaie de me protéger. La gourmandise, la paresse. Oh, la paresse, la paresse. Vous savez, Dieu a dit quelque chose. Quand il a dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Je ne sais pas si les chrétiens vous êtes arrêtés là-dessus et puis dire ça comme il faut. Celui qui ne veut pas travailler, il ne mange pas. Il y en a qui sont confortables dans la paresse. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Les mamans, regardez les enfants que vous avez eus. Vous allez voir que parmi vos enfants, vous pouvez dire, il y a un là, à chaque fois il y a quelque chose, c'est lui que je demande. Non? Non, les mamans, non, ne dis pas. Je sais que vous ne voulez pas dire oui parce que vous ne voulez pas offenser les enfants, peut-être vos enfants qui sont là, mais je sais, maman, je sais qu'il y en avait un qui était toujours, quand il voulait qu'il t'amène une cuillère, je sais qu'il y en avait un qui était, oh maman, je sais, je peux même donner le nom, qui est toujours, je sais, maman, je sais, il y en a, c'est celui-là qui disait, non, non, amène-moi un verre, amène-moi, et c'était toujours, je sais, je peux vous donner le nom, je sais, il y en a, tout le monde. Dans ma maison, la même chose, vous aussi. Olivier, je sais qu'il y en a que tu ne veux pas trop déranger parce que. Pourquoi? Parce que déjà, vous voyez les enfants, vous pouvez dire, celui-là aime travailler, celui-là n'aime pas. Tu demandes quelque chose, il va te l'amener, mais avant qu'il te l'amène, il va d'abord te poser 2, 3 questions. Pourquoi tu es passé à côté, tu ne l'as pas amené? Avant de venir ici, pourquoi tu ne l'as pas pris, tu ne l'as pas amené? Mais toi aussi, à chaque fois, tu me demandes ça. Ça te montre déjà la paresse qui commence à s'installer. Et quand nous devenons des adultes, nous devenons des papas qui étaient dans ce groupe de ceux-là, et nous sommes devenus des paresseux. Voilà pourquoi il y en a qui vont juste être à l'aise à ne pas travailler, rester à la maison. Ça, ce n'est pas biblique. Je ne parle pas quand tu as pris la retraite. Oui, la retraite, c'est normal. C'est sûr qu'à 65 ans, je vais arrêter de travailler. Amen? Je vais arrêter. Tout ce que j'aurai gagné, c'est bon. Je vais arrêter de travailler. Mais à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 21 ans,
Ils ne veulent pas aller chercher du travail. Reste dans la maison de papa, reste dans la maison de maman. Travaille. Travaille. La paresse. Ah non, le prochain mois, je ne vais pas dire ça. Vous risquez de ne pas m'aimer. Je vais le dire quand je vais aller dans l'autre église, pour prêcher dans l'autre église. L'autre mot, c'est, il parlait de l'ivresse. Je vais le dire, je vais le prêcher quand je vais aller dans l'autre église. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas ici. Ici, il n'y en a pas. Mais les autres là-bas dans notre église, les autres. Satan veut prendre les penchants et les appétits normaux qui ont été donnés par Dieu pour les corrompre. Dieu t'a créé pour que tu puisses t'habiller. Dieu t'a créé pour que tu puisses avoir là où habiter. Dieu t'a créé pour que tu puisses avoir à manger. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. N'est-ce pas? Mais Satan, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce que Dieu a créé maintenant. Il a changé. Je suis sûr que quand on arrivera au ciel, moi, la question que je poserai à Dieu, ça va être, Seigneur, Dieu, est-ce que ça allait être quoi les habits assez pour moi, pour que tu voulais que je mette assez dans ma garde-robe? Je devais en avoir combien de pantalons, combien de chemises? Vu qu'il est omniscient, il va sûrement me donner la réponse. Et certains d'entre vous, si vous posez cette question à Dieu, vous allez vous retrouver que vous avez trop de choses que vous n'avez pas besoin. Amen. Alléluia. OK, j'avance. Alors, le péché, maintenant, est rentré dans l'homme que Dieu a créé. Et le péché n'est que tout abus de quelque chose de bon. Je viens de toucher un point très important ici. C'est une définition simple. Parce que certains pensent que le péché va être quelque chose qui est vilain, qui est, je ne sais pas. Non. Le péché, c'est tout abus de tout ce qui était bon. Aide-moi, Seigneur, ici. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. 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 Allez dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Ça dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Ne va jamais passer au second plan. Jamais. Je vous le dis, il ne va jamais passer au second plan. Si tu veux le faire, fais-le, mais à tes risques et périls. Mais je te le dis que Dieu ne va jamais passer au second plan. Le monde nous dit de chouchouter, de satisfaire nos désirs et nos besoins matériels, notre vie matérialiste. Mais tout ce que Dieu a mis là, Dieu a permis à l'homme que l'homme puisse créer une voiture. Pour que tu puisses avoir une voiture pour pouvoir faire ce que tu dois faire. Aller travailler, je ne sais pas, aller à l'église, aller. Mais nous avons transformé la voiture à une dépense, des fois, qui vient nous ruiner. Ça, ce n'est pas Dieu. Moi, je ne peux pas aller acheter une auto qui va me coûter 200 000 et commencer à me plaindre, Seigneur, c'est toi qui as créé les autos, mais pourquoi ces autos de 200 000 tendent à me coûter cher? Est-ce que réellement, oui, la voiture est quelque chose de bon que Dieu a créé, mais moi, j'ai abusé. Quand j'ai été acheter une voiture de 200 000, alors qu'il y avait une voiture de combien? Combien? Oh, il y en a qui ne veulent pas parler parce qu'ils ne veulent pas que... De combien? De 500 $. Oui, toi, tu en as déjà acheté une voiture de 500 $. Amen. Alléluia.
Peu importe le montant, je ne suis pas en train de dire le montant. Achetez la voiture que vous aimez, qui vous permet de pouvoir vivre, de pouvoir acheter à manger, de pouvoir continuer à vivre, qui ne va pas vous rendre malheureux ou malheureuse parce que vous n'êtes pas capable de payer ces taux-là. N'est-ce pas? Je ne veux pas avoir un chrétien dans cette église qui m'a dit, pasteur, la banque a saisi ma voiture parce que je n'ai pas pu la payer. Je ne veux pas entendre ça. Aide-nous. On a d'autres sujets de prière. J'aimerais prier pour autre chose que prier pour la saisie de l'auto. Alléluia. Mais le diable a appris quelque chose de bon, qui est l'auto. Mais il nous a... Comment le diable est arrivé jusqu'à te pousser à acheter une voiture de 200 000, Didier? Comment le diable l'a fait? La convoitise, le désir. Ouh, c'est beau, j'aimerais la voir. Ouh, cette montre, elle est belle, elle est à la page. Ça s'appelle Apple Watch. Oh, j'ai besoin, non, je dois travailler. Et tu es un étudiant, tu gagnes juste 17 $ de l'heure et tu achètes un Apple Watch de 350 $. Avec toute ta pauvreté que tu as, tu es sous le seuil de la pauvreté. Tu es parmi la population la plus pauvre au Canada selon les statistiques. Et tu veux t'acheter un Apple Watch. Quand tu vois la télévision, c'est qu'ils portent des Apple Watch, c'est parce qu'ils gagnent des 50 $ de l'heure, des 90 $ de l'heure, des 150 $ de l'heure. Laisse-les porter des Apple Watch. Allez à Dollarama. Il y a des montres qui vont te montrer l'heure qu'il fait. Comme ça, tu vas porter Dollar Watch et non pas Apple Watch. Et tu vas être cool. Tu vas marcher cool. Ça, ça t'a coûté 4 $ ou 3 $. Et tu es capable de... Amen. La convoitise des yeux. Si on retourne à notre verset, on est en train de travailler. Ouh, juste sur le deuxième, alors qu'il est presque l'heure. Vous m'accordez quelques minutes? Oui? Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, on en parlait tout de suite, la convoitise des yeux. 1 Jean, là, dans le verset 16, ici, ça concerne nos biens que nous avons. Je viens d'en parler tout de suite. Nos biens que nous avons. Les yeux. Tu regardes. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte pourquoi? Quand tu ne vas pas dans les centres d'achat, dans les magasins, tu n'as rien besoin. Mais dès que tu commences à aller te promener dans les magasins, dans les centres d'achat, on dirait que tout de suite, tu as besoin de quelque chose. Et que toutes les madames disent, Amen. Les hommes, vous allez vous demander des fois des questions. Est-ce que vous êtes déjà posé une question des fois, mais pourquoi elle est hein? Jimmy, tu vas aller au centre d'achat avec elle, mais toi, tu restes juste, tu n'entres même pas dans le magasin parce que ça devient trop. Amen. Ça, c'est les quelques premières années de mariage. Après, à un certain moment, tu dis, OK, vas-y, chérie, vas-y, moi, je reste ici, il n'y a pas de problème. Je reste ici, vas-y, il n'y a pas de problème. Et du coup, tu es là, tu n'as rien besoin. Dès que tu commences à aller au centre d'achat, il y a le besoin qui arrive. OK, pour aider certains d'entre vous, est-ce qu'à un certain moment, là, je parle à tout le monde, que ce soit les madames ou les messieurs, est-ce qu'à un certain moment, tu es resté à la maison et l'autre s'en va, sort pour aller magasiner, et du coup, elle t'amène ou il t'amène plein de choses qu'il a achetées, Toi-même, tu n'as même pas demandé ça, et il commence à nous dire, écoute, ça c'était en rabais, ça c'était en spécial, ça je l'ai acheté à 2 $, il était à 15 $, ils avaient mis à 2 $, ça c'était à 150 $, je l'ai acheté à 39 $. Tu es là, tu regardes, tu dis, oh Seigneur Jésus-Christ, moi je pensais qu'il y avait des factures qu'on allait payer et il a déjà payé quelque chose, il a déjà acheté quelque chose. Ça vous est déjà arrivé? Non? Non? Oh, dans l'autre église, OK, dans l'autre église. Oui, dans l'autre église. Ils m'ont dit que ça leur arrive. Oui, merci chérie, c'est bon, merci, tu m'as acheté.
Merci, c'est gentil. Mais toi, dans ta tête, tu es en train de faire des calculs, il y a des factures qui sont là, que tu ne sais pas comment tu vas payer. Mais la dernière chose que tu veux voir, c'est qu'on t'amène une chemise ou un chandail. Tu dis comment? Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Tu as été au magasin. La convoitise des yeux. Convoitise des yeux. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. J'aimerais résumer ça parce que sinon, vous risquez de rester ici pendant longtemps. Il y a quelque chose qui s'est passé avec Jésus-Christ. Quand il a été amené par le diable pour être tenté dans le désert. Vous vous rappelez de cette histoire? Les 3 choses, vous allez retrouver là-dedans. C'est ce qui lui est arrivé. Amen? Laisse-moi vous dire, le diable utilise toujours, il ne fait que juste faire la duplication. C'est les mêmes choses que le diable a fait avec Jésus, c'est les mêmes choses que le diable va faire avec toi. Alléluia. Les mêmes choses que le diable a fait avec Jésus, les mêmes choses que le diable va faire avec toi. Ne pense pas que le diable va te montrer quelque chose que tu n'aimes pas pour qu'il te tente avec. Il ne va pas te tenter avec les brocolis si tu n'aimes pas les brocolis. Non. Parce que tu n'aimes pas, il ne va pas te tenter avec les brocolis. Si tu aimes la poutine, il va te tenter avec la poutine. Tu sais que tu veux perdre du poids, mais pareil, tu vois la poutine, tu dis non, non, je vais la manger, c'est la dernière que je mange, cette poutine. Et en plus, cette poutine, ça va bien. On ne peut jamais manger une poutine sans boire du coq. Oh, je vais prendre un coq. C'est la dernière fois que je prends un coq avec poutine, tu manges. Ouh là 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 là. C'est bon. Les mêmes choses. Il a dit, Jésus, regarde tout ce que tu vois. Tout ce que tes yeux peuvent voir. Je vais te le donner. Mais j'ai besoin de quelque chose. C'est comme ça que le diable, c'est ça qu'il fait avec nous. C'est ça qu'il fait avec nous. Les aspects de nos vies. Fais, examine-toi. Ici, chacun, le Saint-Esprit, quand il te parler, de te montrer ces aspects-là. Certains d'entre vous, ça va être dans les habits, d'autres, ça va être dans les voitures, d'autres, ça va être dans les chaussures, d'autres, ça va être dans les bijoux, d'autres, ça va être dans les outils, les tournevis, comme moi. Les tournevis. Ma femme, elle n'arrête pas de se plaindre parce que quand je vais chez Canadian Tire, où on me dit, elle sait que je vais sortir là-bas avec un tournevis parce qu'il y a toujours des tournevis avec, il y a une amélioration. Ce n'est plus comme l'autre que j'avais, il y a une amélioration. Le bout est à noir, l'autre était chromé. Donc, j'ai besoin de ce qui est à noir. Tournevis. Et que j'en ai marre, c'est des tournevis à la maison. On en a un peu partout. Oui. Chacun ici, ça c'est moi, mais chacun ici, il y a un aspect de ta vie. Le diable te montre. Et tu te causes des problèmes. Toi-même. L'orgueil de la vie. Je vais résumer parce que je vais dans toute ma préparation, je risque de vous garder ici jusqu'à midi et demi. L'orgueil de la vie. Est-ce que ce n'est pas assez clair ça, l'orgueil de la vie? Ou il y en a qui ne comprennent pas? Ok, le mot orgueil peut-être c'est trop fort. Je vais parler de la fierté de la vie. Comme ça va sonner comme un peu cool, quoi. Que, tu es fier, tu n'es pas l'orgueil, tu n'es pas orgueilleux. Il s'agit de l'être, de l'état de ta position. Ça, là, s'il y a des premières personnes qui l'ont et qui vont payer cher devant Dieu, ce sont nous les pasteurs, nous les prédicateurs. L'orgueil, la fierté de nous les prédicateurs. Alléluia. S'il y a quelque chose que je ne suis pas capable de tolérer, c'est l'orgueil de ce qui s'appelle serviteur de Dieu. Non, non, pas celui qui est devant vous, mais les autres. Les autres. Ils vont s'enorgueillir. Oh, c'est moi le prophète. Quand moi je prophétise, là, les choses arrivent. Viens, tu vas voir. Viens dans mon église, tu vas voir. Je vais prophétiser tous ces problèmes. Orgueilleux.
L'orgueil. Le monde est rentré. Oh, quand moi je prie pour toi, tu vas avoir l'emploi. Toi, tu vas donner l'emploi. Pasteur, toi, tu vas donner l'emploi. Montre-moi ton compte en banque. Le pasteur lui-même, son compte en banque est en train de saigner. Et tu peux prier pour moi pour que j'ai un emploi. Toi-même là. Toi-même là. Hey, toi-même. Soigne-toi toi-même. Impose-toi toi-même les mains. Trouve-toi quelque chose. Un pasteur qui est au chômage. Je vais te... Quand je parle de ça à mes amis pasteurs, ils me regardent, ils me disent, tu es dur, pasteur. Je dis, oui, oui. Oui, oui. Comment moi je peux être pasteur, je suis au chômage, je dis, viens, je vais prier pour toi, tu vas avoir un emploi. Je vais me poser, je dis, bon, est-ce que ta prière, c'est juste pour moi? Toi, ta prière, ça ne descend pas. L'orgueil dans le serviteur de Dieu. L'orgueil chez les chrétiens. L'orgueil chez les chrétiens. J'ai déjà entendu quelqu'un, on lui dit travaille au protocole. Eh, moi? Hey, hey, moi-même, mon travail, là, j'ai des personnes qui sont en dessous de moi. Tu veux que je travaille au protocole? Je me tiens debout. Comme un pasteur. Quoi? Quoi? Je m'en fous que tu sois Premier ministre du Canada. Si tu viens dans cette église et qu'on a besoin de travailler au protocole, tu vas travailler au protocole. Tu ne travailles pas pour moi, tu travailles pour Dieu. Mais là, si tu ne peux pas travailler pour Dieu, c'est ton orgueil envers Dieu et non pas envers moi. Alléluia! Combien parmi vous, il y en a les jeunes qui sont au protocole, Dieu les bénisse, ils ont dit, mais viens t'asseoir ici. Tu regardes, tu dis, hé, toi, petit garçon, laisse-moi m'asseoir ici. Toi, qu'est-ce que tu me dictes, moi? Et je suis quand même plus vieux que toi. L'orgueil! S'il a été mandaté par l'Église pour faire asseoir les gens, il t'assigne une place et tu regardes comme, hé, orgueil. Orgueil. L'ennemi amical. Ennemi amical. Des fois, nous pensons que nos ennemis sont loin, mais des fois, ces ennemis-là, nous les portons à côté de nous. Ils sont proches. Ce système mondial n'est pas nouveau, mes frères et sœurs. Dans le jardin d'Éden, il était là. Dans Genèse chapitre 3, verset 6. Ah oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux. Et voilà. Je vois que l'arbre était agréable à manger, était bon et agréable à manger. À quoi? À la. Est-ce qu'elle a médité sur ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une décision basée sur. Et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le jardin d'Éden, le système mondial s'est installé et a corrompu l'homme, a brisé la relation entre Dieu et l'homme. Aujourd'hui encore, en 2024. Le système de ce monde s'installe dans ta vie et brise ta vie. Tu t'endettes pour acheter des choses que tu n'as pas besoin avec l'argent que tu n'as pas pour impressionner le monde qui n'en a même pas besoin. L'autodestruction. L'autodestruction. Tu es dans ce monde, tu vis dans ce monde, tu commences à embarquer dans des théories qui n'ont rien à voir de la folie totale et tu te retrouves complètement perdu, détruit, démoli. Là, je parle de la jeunesse. Ton futur hypothéqué complètement et tu commences à blâmer les parents. Oh, si j'étais né dans une famille riche.
Si tu étais dans une famille riche, qui t'a dit que tu allais avoir jusqu'à 12 ans? Peut-être qu'il y en a qui sont nés dans une famille riche, qu'à 12 ans, ils ont quitté. On les a accompagnés au tombeau. Arrête de dire si je suis né dans une famille riche. Oh, c'est à cause de papa. Ou c'est à cause de maman que je ne suis pas comme ça. Non! Non! C'est ce système de ce monde qui est en train de t'enseigner, c'est que la Bible ne nous enseigne pas. Alléluia! Alléluia! Le système du monde est rentré dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, le système du monde est rentré dans nos maisons, dans les couples mariés, où il y a tellement de la compétition, et qu'on n'est pas capable de s'entendre. Alléluia. Je ne vais pas décourager les célibataires. Il faut vous marier. Mais je vais vous dire que si vous ne faites pas attention, vous allez vivre dans un mariage sans être marié. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que quand on laisse le monde rentrer dans nos vies, l'équilibre que Dieu a créé est rompu. Adam et Ève, ils n'avaient plus accès qu'ils avaient avec Dieu. Parler avec Dieu. Quand dans nos vies, on laisse le monde rentrer dans nos vies, on n'a plus cette relation que nous avons avec Dieu le Père. Maintenant, j'ai fini. Je vais vous demander de vous mettre debout. Ma question est celle-ci. Quand tu regardes ta vie, es-tu capable de mettre le doigt pour dire, voici là où le système du monde est rentré, là où il est rentré dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans ma vie spirituelle? Est-ce que tu es capable de dire, je suis capable d'identifier là où il y a des choses qui ne vont pas, et je suis prêt maintenant à me tenir debout et à prendre l'autorité et à redresser les choses selon que Dieu les veut dans ma vie, parce que assez, c'est assez, enough is enough. J'ai besoin de voir la puissance de Dieu se manifester dans tous les aspects de ma vie. C'est là où se trouve la question. Aussi longtemps que tu n'ouvres pas les yeux puis dire, voilà là où le système de ce monde est rentré dans ma vie, dans mes affaires, dans mon emploi. Tu dois l'identifier afin que tu puisses mettre dehors ce système de ce monde-là. Toi et moi, j'ai une bonne nouvelle. Quand Adam et Ève, le système du monde est rentré, il les a séparés de cet accès vers Dieu. Mais toi et moi, Jésus-Christ est revenu et il a dit, je vais rétablir pour toi et moi cette relation avec Dieu. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. La seule chose que tu as besoin, c'est de dire, Jésus-Christ, je suis devant toi. Je sais que rien n'arrive au Père sans passer par toi. Je suis prêt à gagner ce combat avec toi. Car je vais me battre dans un combat que tu as déjà fini et moi je vais juste marcher dans la victoire. C'est ce que vous avez besoin de faire. Certains d'entre vous, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur, vous avez besoin de recevoir le Seigneur. Là où tu es, lève pas la main, mais là où tu es, si tu n'as pas encore donné ta vie, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur,
je veux que tu puisses prier avec moi. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Fais-le. Cette prière est la réponse à une question ou à un combat que tu mènes présentement et que tu ne sais pas comment tu vas gagner. Répète après moi. Tout le monde d'ailleurs ici pour accompagner cette personne. Dis Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te tends ma main. Prends ma main. Je renonce à mon passé. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Je me tourne vers toi maintenant. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Guide-moi, dirige-moi à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je veux qu'on puisse prier maintenant. Juste 2 minutes ou 3 minutes. Regarde là où le système est venu te déranger, le système de ce monde. Regarde. Regarde ta vie. Dans ta vie au travail, dans ta vie dans tes business, dans tes projets, dans ta famille, dans, je ne sais pas, ton mariage, dans la vie de tes parents, dans la vie de tes enfants, dans tous les aspects de ta vie. Regarde là où le système est en train de te déranger. Et nous allons prier, chacun ici. La Bible nous dit qu'il nous a donné l'autorité, que ce que nous allons lier sur la terre sera lié aussi au ciel. Et nous allons lier ça, ce système-là, au nom puissant de Jésus. Après, on va partir. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? Alléluia. Merci Jésus. On va ouvrir la bouche maintenant. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi dans ta présence. Tu dis que là où il y a 2 ou 3 qui s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes convaincus que cet après-midi, tu es ici, tu es au milieu de nous. Éternel, tu nous as donné l'autorité. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, s'il y a quelque chose que le monde a voulu déranger, s'il y a quelque chose que le monde a voulu attaquer dans les aspects de mon frère, dans les aspects de la vie de ma soeur, au nom de Jésus, je déclare que l'ennemi n'a pas de place. Je déclare ennemi vaincu. Tu as été vaincu au ciel, tu as été vaincu dans le jardin d'Éden et tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Et cet après-midi, tu es vaincu dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Je te commande que toute arme forgée contre mon frère et ma soeur, je déclare nulle et sans effet. Que tout ce qui a été dit dans le monde invisible, tout ce qui a été planifié dans le monde invisible contre mon frère et ma soeur, je me tiens à la brèche, je me tiens à la brèche, je suis cet homme, cette femme que tu cherches, je déclare que le monde ennemi, tu n'as pas de place dans la vie de cette personne. Je relâche maintenant, Seigneur, la paix, qui n'est pas la paix de ce monde, mais la paix qui vient de toi dans la vie de ces personnes. Je relâche, Seigneur, la victoire. Éternel Dieu, là où il y avait des pleurs, Seigneur, là où il y avait l'agonie, à cause du système du monde qui est venu pour briser l'équilibre, au nom de Jésus, je déclare que l'équilibre maintenant se rétablisse maintenant. Là où il y avait les mésententes, qu'il y ait, alléluia Seigneur, l'entente. Là où il y avait les pleurs, qu'il y ait la joie. Là où il y avait le désespoir, qu'il y ait l'espoir. Éternel Dieu Tout-Puissant, fais des miracles dans la vie de nos frères et sœurs. S'il y a quelqu'un que l'ennemi a attaqué dans sa santé, au nom de Jésus, je commande cette maladie là où elle se trouve, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, par la foi, je déclare la guérison. Je prophétise la guérison dans la vie de cette personne. Quelqu'un est ici et doit prendre une décision importante de sa vie. Si tu es là, je déclare que toute attaque démoniaque
diabolique qui a été préparé dans le monde invisible pour venir te dérouter dans ta décision que tu dois prendre, que cette attaque n'aura pas lieu, que une flamme de feu tourne autour de toi et quand l'ennemi va venir, que la flamme de Dieu puisse mettre l'ennemi en fuite et que la décision que tu vas prendre soit la bonne décision pour le restant de ta vie. Nos mains levées pour la bénédiction finale. Non, prends la main de celui qui est à côté de toi. Prends la main de celui qui est à côté de toi. Je suis désolé, prends la main de celui qui est à côté de toi. Si possible. Que personne ne puisse être laissé seul. Prends la main de celui qui est à côté de toi. Cette personne que tu tiens la main a des combats à combattre. Cette personne a des tribulations dans sa vie. Cette personne a besoin d'une réponse qui vient de Dieu. Cette personne a des prières qu'il a adressées à notre Seigneur, qu'elle a adressées à notre Seigneur. Toi, tu te tiens à la brèche pour cette personne. Tu vas dire qu'Éternel Dieu, ces mains que je tiens, je le déclare, Seigneur, que rien ne peut arriver à mon frère, à ma soeur sans passer par moi. Je me tiens à la brèche, que tout ce qui a été envoyé, tout système de ce monde qui a été programmé pour, alléluia, le dérouter ou l'empêcher, ne peut pas l'atteindre sans passer par moi. Je déclare, alléluia, la bénédiction. Je déclare la réponse. Je déclare la solution. Je déclare la victoire. Je déclare, prophétise dans la main. Prophétise dans sa main que tu touches. Alléluia, relâche la bénédiction de Dieu. Déclare des bonnes choses. Déclare les oracles de l'Éternel dans ces mains-là que tu touches. Éternel de Dieu, Dieu Tout-Puissant, je déclare que rien ne puisse arriver à mon frère, à ma soeur. Je déclare que ce matin, s'il y a une réponse que mon frère et ma soeur attendaient au nom de Jésus,
Je suis celui-là que tu as, Seigneur, choisi, afin que je puisse intercéder en faveur de mon frère, de ma soeur. Car tu as dit, priez pour les uns pour les autres, car la prière du juste a une grande efficacité. Seigneur, je suis juste devant toi. Éternel Dieu, voilà pourquoi je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je relâche la joie, je relâche la paix du cœur, je relâche la victoire, je relâche la bénédiction, je relâche que 1000 tombent à sa gauche, 10 000 à sa droite, que rien ne puisse l'atteindre. Je relâche, Seigneur, alléluia, son emploi, alléluia. Ouvre les écluses de cieux, éternel Dieu de gloire. Laisse que la pluie torrentielle tombe dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je bénis cette personne que je tiens la main, Seigneur, par l'autorité qui m'a été conférée à la croix de Golgotha. Je bénis cette personne. Tendre Père, merci pour ta bonté. Merci pour cet amour que tu nous donnes et ce pouvoir de pouvoir prier les uns pour les autres, Éternel. Seigneur, je déclare sur ton assemblée que nous sommes une bénédiction qui vient de toi. Laisse que l'amour du Père, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient sur la vie de chacun, soit sur la famille, chaque famille, soit sur chaque maison, chaque appartement, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres.